Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo produits finis. Les produits finis, je vous en avais fait une en juin ou en juillet je crois avant de déménager. Donc autant vous dire que j'ai mon sac qui est rempli, sachant qu'il y a des produits que j'ai dû mettre à la poubelle parce que j'avais pas encore mon appartement et que j'étais chez des amis et que je me suis pas amusée à garder ça. Mais c'était quelques produits, 2-3 produits dont un déo, une connerie comme ça. Donc voilà, donc je vais essayer de catégoriser comme d'habitude, nourriture, produits cheveux, produits corps, produits visage et des choses aléatoires. Donc je vais faire mon petit tri et après je vous présente tout ça, sachant que je vais vous inclure des photos ou des vidéos, des produits qui remplacent ceux que je vais vous présenter. Donc voilà, c'est parti. Alors on va faire du haut en bas, on va dire, enfin on va commencer par les cheveux. J'ai pas beaucoup de produits cheveux parce que comme vous savez je fais un shampoing par semaine, donc forcément j'en ai pas énormément mais j'en ai quand même. Donc en premier j'ai fini mon shampoing à l'hibiscus brillante densité de Lorraine Caddy. J'ai adoré, ça sent extrêmement bon, je l'ai adoré parce qu'il fait très bien son boulot, pas de soucis, ça me grattait pas. Il avait très bien mes cheveux, il avait très bien les soins, même s'ils étaient riches. 210 ml. Il m'a fallu un moment pour le finir. Et franchement, je l'aime beaucoup. Il est peut-être assez cher, mais franchement, je le rachèterai sans problème. J'aime beaucoup. Et en ce moment, celui qui remplace, c'est celui au jasmin. J'ai fini mon après-shampoing chouchou de tous les temps. Alors, je suis un peu triste de l'avoir fini parce que vraiment c'est le truc parfait pour mes cheveux que j'adore. Le seul problème c'est qu'il est évidemment vendu aux États-Unis, son odeur est à tomber. Oh, je l'aime d'amour ce truc. Et je pense peut-être qu'un jour je le rachèterai de temps en temps. Si un jour je fais une commande sur iHerb, mais ce qui va être sûrement très rare, je pense que je le rachèterai. Et en ce moment, celui qui le remplace, il est là d'ailleurs, c'est mon après-shampoing à la voile régénérant de chez Veleda. Donc voilà, ça c'est un que j'ai fini, mais que... Attends, je vais enlever ça. Mon chat est en train de passer. Donc voilà, c'est vraiment un que j'aime beaucoup, que j'ai fini et que j'ai racheté. Donc en ce moment, il est dans ma douche aussi. Je l'ai racheté pour... réutiliser encore parce que je l'aime beaucoup, c'est mon deuxième coup de cœur par rapport à celui de chez Aubran Organique et il est moins cher, il est de 200 ml. Il est très bien aussi, dommage qu'il n'existe pas en plus grand format parce que vraiment je l'adore. J'ai fini une huile de soin, une huile ayurvédique aux 18 herbes de chez Lorraine Caddy. 100 ml, elle m'a fait vraiment longtemps, je l'ai inclus dans tous mes soins et franchement je suis triste de l'avoir fini parce que c'est un méga coup de cœur. Pareil, ça coûte assez cher mais son odeur est juste démente. Oh là là, l'odeur des huiles essentielles, faut vraiment aimer, mais moi je l'adore et ça faisait une odeur vraiment super subtile sur mes cheveux, une brillance, je suis en amour de ça. Franchement les produits Lorraine Caddy sont chers. Mais punaise, qu'est-ce qu'ils sont efficaces, à part quelque chose que je vais vous montrer derrière, mais je vais vous expliquer pourquoi. Mais ça, c'est juste au top. Je la rachèterai sans problème. Et en ce moment, je remplace celle-ci donc dans mes soins en mettant de l'huile de camélia. J'ai fini aussi un masque de chez Lorraine Caddy. Donc c'est Soyeuse Hibiscus Aloe Vera. Franchement, l'odeur de bébé. Oh là là, l'odeur de bébé, c'est juste... génial, vraiment génial. Alors ce masque il était super sympa, le problème c'est qu'à lui seul il ne suffisait pas à faire ce que je veux pour mes cheveux. Ce soin est nourrissant, à l'intérieur il y a par exemple, qu'est-ce qu'il y avait? Donc il y a l'aloe vera, beurre de karité, noix de burgie, huile d'amande douce, miel, l'huile de germe de blé et de pépins de raisin, la synergie entre l'amla, le shiitake et l'hibiscus. Actif hydratant, il y avait donc l'aloe vera. Alors ce masque était très bien, mais le problème c'est qu'il était plus nourrissant qu'hydratant et ce n'est pas ce qu'il faut pour mes cheveux.
Donc il faut vraiment un produit qui soit vraiment plus hydratant que nourrissant. Donc du coup ce que je faisais à la fin c'est que soit je l'incluais dans mes poudres et je le mettais dedans comme agent nourrissant, donc je ne mettais pas d'huile mais je mettais ce masque. Ou sinon je l'utilisais celui-là en mettant en fait du gel d'aloe vera avec, je faisais un mélange dans un petit bol, je mettais ça plus de l'aloe vera et après j'appliquais sur mes cheveux et là ça allait. Mais à lui seul en fait ça allait pas, mais sinon c'est un produit qui est très très bien et qui sent mais tellement bon. Produit pour bébé je vous dis. Ensuite on va passer à la partie corps où il y a énormément de produits. Donc en premier je vais vous présenter ce gros gel douche de 750 ml de chez Sanex, donc il est écolabel, c'est pour ça que je l'utilise. Alors celui-là je l'ai utilisé de différentes façons. Il en reste quoi? Ah ouais la vache! Ouais, il en reste un petit peu. Alors en fait, ce que je faisais, c'est que je l'ai utilisé en gel douche un petit peu, mais je l'ai aussi beaucoup utilisé dans mes pousse-mousse pour mes lave-mains. Je l'ai mis dans la douche, dans les deux salles de bain et dans la cuisine parce que je trouve qu'il est très doux et qu'il ne sèche pas les mains. Donc voilà, j'aimais beaucoup ce gros format là et comme ça j'ai remplissé au fur et à mesure mes pousse-mousse. Donc ça s'achète en région, à la frontière française-espagnole, donc à la Jonquera, vous pouvez en trouver. Vous pouvez en trouver à Andorre. Donc voilà, c'est des gros gels douche que vous pouvez trouver dans ce genre d'endroit, ou par exemple dans le Nord, au Luxembourg. Moi je sais que j'en avais déjà acheté une fois au Luxembourg. Ensuite on va continuer dans les gels douche parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Donc j'ai fini le gel douche crème de douche à la grenade de chez Veleda. J'adore leur packaging, j'adore leurs odeurs vraiment. Oh là là, celui-là il sentait trop bon, à la grenade, aux huiles essentielles de santal, de néroli, de d'Havana. Ce truc sentait énormément trop bon, c'est pas français, mais pour vous dire à quel point j'ai adoré. Franchement je suis trop contente de ces produits et je pense que je vais en racheter des gel douche Veleda. J'ai fini la crème de douche Onagre revitalisante aux huiles essentielles de magnolia et de bois de santal. Donc autant vous dire que le bois de santal, voilà, celui-là c'est celui que j'ai préféré. J'étais en amour quoi, vraiment en amour. Onagre, magnolia et bois de santal, le paradis. J'ai vraiment beaucoup aimé celui-ci. J'ai fini donc cet été, c'est le seul produit qui n'est pas bio, le gel douche de chez Yves Rocher au monoeil de Tahiti. Donc c'est le shampoing douche qui sent le monoeil mais à fond de balle, c'est ça. Ah ce produit, mais comme je vous avais déjà dit, je ne peux pas faire sans tous les étés, il faut que j'en achète un et j'en ai acheté qu'un seul, parce que sinon j'en aurais acheté plus que ça. Mais je n'arrive toujours pas à trouver un gel douche qui soit vraiment identique à celui-là, très similaire à celui-là. À chaque fois que j'en achète au monoeil ou au tiare, ça n'a aucun rapport avec la choucroute. Donc je suis dégoûtée à chaque fois et tu le rachètes et je me dis non c'est pas possible, Aurore, faut pas que tu le rachètes. Donc voilà, je le rachète et chaque fois je suis triste. Donc voilà, celui-là je l'ai fini aussi. J'ai fini le gel douche de chez So Bioéthique au lait d'ânesse. Ça c'est ma soeur jumelle qui l'a acheté. J'ai adoré. Ah celui-là il était vraiment très doux, très crémeux, très cocooning quand vous l'avez avec. C'est vraiment... Il est très bien franchement. Celui-là je vais le racheter parce que les So Bioéthiques d'habitude je trouve pas que leurs odeurs soient folles ou qu'elles restent sur le corps. Mais alors celui-là j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai fini aussi celui, vous voyez, douche ylang et monoeil. J'avais voulu en acheter un qui puisse me faire penser à l'été, à celui de chez Yves Rocher, mais non. Il sentait très bon, mais c'était pas ça. Mais je l'ai beaucoup aimé aussi celui-là. Celui-là, je vous l'ai présenté il n'y a pas longtemps et il est déjà fini. Pourquoi j'ai autant de gel douche? Peut-être vous êtes en train de vous dire « Waouh, mais qu'est-ce qu'elle a foutu pendant plusieurs mois ?» Alors déjà, on est deux à la maison et on fait du sport tous les jours. Depuis 1 mois et demi, 2 mois. Avant Insanity, j'ai fait le bikini avec Sissi. Mon homme fait Freeletics. Donc tous les jours ou tous les 2 jours, on faisait une séance de sport. Et là, en ce moment, ça fait tous les jours presque.
Donc voilà, après on habite à côté de la mer, donc on allait à la plage tous les jours pendant l'été presque, où on allait se baigner, ou bref, donc du coup on prenait une douche tous les jours, voire 2 douches par jour. Donc voilà pourquoi on a un stock de gel douche comme ça assez important. Donc voilà, celui-là il était vraiment très bien. C'est le Melvita miel de douche, miel de fleurs, huile de noisette, extrait de châtaigne. Je suis tombée en amour. Ah, franchement, je suis tombée en amour celui-là. Melvita, j'aime beaucoup les paniers de saison, là c'est vraiment sympa. Entre Melvita et Velleda, j'ai vraiment fait des belles découvertes au niveau des gels douche. Donc attendez-vous à en voir de nouveau, je veux tester ça. Ça c'est un petit échantillon écolabel. Alors en fait j'ai eu ça quand je travaillais quand mon travail, en fait j'allais dans les hôtels, donc j'avais été dans les hôtels Kyriade c'était sur Lyon je crois, et j'ai vu ça en fait, fragrance jasmin et bois de santal, et là j'ai fait waouh, mais ça doit sentir trop bon, en plus c'est écolabel. J'ai juste trouvé ça mais trop bien, ça sentait divinement bon. Ah ouais, oh putain, mais ça sentait trop bon. Et du coup, j'ai dit au monsieur, le directeur de l'hôtel, j'ai dit au directeur de l'hôtel, je peux vous prendre un petit échantillon parce que ça me tente bien, jasmin et bois de santal. Et il me dit, ah bah allez-y, prenez-en. Et donc du coup, il m'en avait donné 3-4, j'en ai gardé qu'un seul pour vous montrer. Donc si vous allez un jour dans un hôtel Kyriade, voilà, vous aurez sûrement ce petit gel douche écolabel au jasmin et au bois de santal. Oh, trop bien. Franchement, ils sont terriblement bons, mais vraiment. Ensuite, ma crème de chez Fitz, velours cannelle senteur épicée, je l'ai finie, et pour vous dire à quel point je l'ai adorée, je l'ai éventrée pour pouvoir avoir la moindre petite goutte. Oh là là, cannelle, la cannelle, moi et la cannelle, c'est une grande histoire d'amour. Donc voilà, je l'ai fini, je l'ai adoré, je le rachèterai sûrement. En ce moment, j'en utilise pas. J'ai oublié de vous dire, mes gels douche sont remplacés en ce moment par des savons solides. Donc j'ai fini un savon solide que j'avais acheté sur Ailleurs il y a vraiment longtemps, qui était censé sentir le jasmin et qui ne sentait pas le jasmin. J'ai fini les 3 savons aussi de mon ami Nils qui m'avait fait. Des savons solides, et là en ce moment j'utilise un savon que m'a fait une abonnée, une amie, quelqu'un que je connais sur Facebook, qui s'appelle Lily Cosmétique. Elle m'en a fait un, elle m'en a envoyé un qui est à la fleur d'oranger, qui sont terriblement bons, et je suis en train de l'utiliser en ce moment dans ma douche. Donc voilà, et là en ce moment je ne mets plus de crème sur mon corps et c'est pas bien, donc il va falloir que j'en rachète une, mais celle-là j'étais tellement en amour. Va falloir que je fasse une commande sur le site de Marlène. Ouais, Bacon Bio. M et B comme bio, parce que maintenant elles sont 2. Ouais, donc je pense que je vais faire une petite commande. Oh, ça sent trop bon. Alors j'ai fini, c'est pareil, ce produit n'est pas un produit naturel, c'est un produit pharmaceutique de chez Bayer Hydralgin, qui est un gel calmant, un gel nettoyant intime, que j'avais dû acheter parce que je me suis chopé une mycose vaginale. C'était au-dessus, il n'y a rien quoi. C'est génial, hein, franchement, c'était vraiment une vraie merde ce truc. Ils sont super bons. Après, c'est pas naturel forcément, 100 ml. Je le remplace par le nettoyant intime à la rose de chez Coslis. Gros flacon. Voilà. Ensuite, niveau corps, c'est les 2 derniers produits. Ça c'est mon chéri, je lui avais acheté le déodorant Bantu Bio gingembre givré, c'est dur à dire, le gingembre givré, qui sentait tellement bon. Il sentait le sucre un peu épicé. Ah, ça sentait bon. Donc voilà, et il l'a fini. Et j'en ai acheté un, je vous l'ai montré dans un haul de la Supérette Bio. Je sais plus comment il s'appelle, mais il est vert. Je vais vous prendre en photo. Voilà, je ne me souviens plus. Et moi j'ai fini mon Ushuaïa Polynésie Hibiscus Bio. Voilà, que j'adore. Et il y a le même là dans ma salle de bain. Voilà, c'est toujours les mêmes. Maintenant on va passer à la partie visage.
J'ai fini un pot d'aloe vera, de gel d'aloe vera, 250 ml de chez Pure Aloe, que j'aime beaucoup, que j'ai racheté, que j'ai bientôt fini d'ailleurs. Donc voilà, j'en ai un dans mon frigo en ce moment. Je l'aime beaucoup et je l'utilise aussi bien sur la peau lorsque j'ai par exemple une griffure, une brûlure, etc. Sur les coups de soleil, quoique j'ai pas pris beaucoup de coups de soleil cette année, je me suis bien protégée. Donc voilà, j'ai utilisé ceci pour à peu près tout et je l'adore et je l'aime d'amour. J'ai fini l'hydrolat géranium bourbon de chez Aromazone que j'aime, pareil, qui sent litchi, enfin franchement j'adore ce truc. Donc voilà, je l'ai fini, c'était du 200 ml. Qu'est-ce que je l'adore ce truc, oh là là. J'ai fini, enfin c'est surtout mon chéri qui l'a utilisé, qui l'aime beaucoup. Il adore l'eau de fruits de citron de chez Aromazone qui spray sur son visage, pardon. Il aime vraiment beaucoup. Et donc il y en a une nouvelle dans la salle de bain. J'ai fini mon hydrolat jasmin zambac. Oh là là, parce qu'il me manque celui-là, c'est pareil, je vais le racheter. Je vais le racheter. Là en ce moment j'ai à la lavande dans ma salle de bain et j'aime beaucoup aussi. Lavande, jasmin, zambac, géranium, bourbon, je pense que c'est le top 3 pour moi. Citron pour mon chéri. Voilà, franchement, je crois que oui, ce sont vraiment ces 3 hydrolats qui sont vraiment au top pour moi. Vraiment. Ensuite, on a fini le bain de bouche fraîcheur de chez Biofa Nature, 250 ml, non testé sur les animaux, arôme chlorophylle, il est très bien. Franchement, je l'aime beaucoup et je pense que je vais le racheter. J'en ai acheté un de chez Cosmos. Je vous l'avais montré pareil dans mon haul Superette bio et c'est une catastrophe. Il y a beaucoup trop d'alcool, ça vous arrache la gueule, il n'y a pas d'autre mot. Je l'ai testé pensant que c'était ok, j'ai mis ça dans ma bouche, j'ai cru qu'on me brûlait la tronche. J'ai vraiment halluciné. Alors je me suis dit c'est peut-être parce que j'étais en train de faire un traitement pour le blanchiment des dents, j'en sais rien. Et du coup j'ai testé plusieurs jours après, mais non. Mon chéri, pareil, ça lui arrachait la tête. Donc du coup ce qu'on a fait c'est que je l'ai utilisé un petit peu en prenant vraiment sur moi. Et maintenant on l'a dilué à l'eau minérale. Et maintenant ça va, mais je ne vous le recommande pas parce qu'il arrache vraiment la tronche. La formulation est à faire. Parce que moi je suis assez sensible, mais mon homme n'est pas sensible de la bouche ou autre. Mais alors là même lui il m'a dit mais c'est une catastrophe quoi. Donc du coup je vous le recommande pas forcément, je vous recommande plutôt le Biofa. Mais si vous avez un bain de bouche bio naturel qui vous plaît, n'hésitez pas à partager, je suis preneuse. Ensuite j'ai fini mon masque cocon nocturne de chez Akan. Cette marque, c'est vraiment une marque coup de cœur que j'aime beaucoup. J'ai vu des nouveaux produits là et j'ai hâte de pouvoir acheter presque toute la gamme et pouvoir vous faire une revue sur cette produit-là parce que c'est tout fluide, enfin c'est tout pâteux, visqueux pardon. Et vous l'étalez bien, vous en faites une couche, vous avez l'impression d'avoir rien sur le visage, mais croyez-moi ça fonctionne du tonnerre. Et c'est vraiment quelque chose de très hydratant qui fonctionne très bien sur moi. Il est recommandé par exemple si vous allez prendre l'avion et 12 heures d'avion, vous mettez ça sur le visage, ça va vous faire du bien. Donc voilà, je le recommande. Ce petit produit coûte 18 €, 30 ml, mais c'est vraiment une tuerie. Voilà, vraiment. Et en ce moment, donc, du coup, je n'ai plus rien à mettre sur mon visage la nuit, mais je vous réserve une petite recette. J'ai trouvé un truc que j'aimerais bien tester. Donc voilà, je vous réserve une petite recette qu'on va faire ensemble et qu'on va tester ensemble. Le dernier produit pour le visage, c'est l'Algozinc purifiant. Je l'ai beaucoup aimé parce que je l'ai utilisé dans pas mal de soins, de masques. J'aime beaucoup. Donc bon, en ce moment, j'utilise l'huile essentielle de Ditry. Mais si vous êtes enceinte et que vous ne pouvez pas utiliser les huiles essentielles, je vous recommande l'Algozinc. Il est plutôt sympa. Après, voilà, il n'y a rien de méchant pour les femmes enceintes. Et c'est vraiment un produit que j'aimais beaucoup et que je mettais dans mon gel nettoyant. Voilà, on avance. Ensuite la catégorie plus maquillage, donc j'ai que 2 produits. J'ai fini mon mascara de chez Benecos, le Natural Mascara Maxime Volume. Donc voilà, en noir intense que
que j'ai fini, il est tout sec, j'adore ce truc, franchement, il est génial, il est tout petit, il est petit, il fait 8 ml, mais qu'est-ce qui dure longtemps, je l'aime beaucoup et donc je l'ai racheté. J'ai fini aussi une base top coat de chez Une, la Fast and Dry top coat. J'ai fini aussi une des bases de chez Zao Makeup et j'ai fini aussi une base and top coat de celui-là, mais je les ai mis à la poubelle et j'ai oublié de les mettre. Donc voilà, j'en ai fini 2-3. Je les utilise beaucoup parce que j'aime beaucoup. Je fais mon vernis presque toutes les semaines. Je fais une semaine et demie. Et à chaque fois, j'utilise la base top coat. Donc voilà, je les aime beaucoup, ces produits de chez Une. Je crois que c'est les vernis et produits pour les ongles que j'affectionne le plus. Voilà, ils sont très bien, les couleurs sont belles, l'application est top, la texture est top, ça dure très longtemps, ça coûte pas si cher que ça, c'est 15 € un vernis, je trouve que ça va. Et comment dire, je suis juste triste qu'il n'y ait pas assez de couleurs. Voilà, c'est tout. Sinon, j'adore. On va passer à la partie plutôt nourriture. Voilà, il n'y a pas grand chose, mais je voulais vous montrer 2-3 trucs vraiment coup de cœur. Alors, un premier truc coup de cœur qui n'est pas du tout naturel, ce sont les Mentos à la cannelle. Punaise, je suis en amour de ce truc. Comme je vous ai dit, j'adore la cannelle, donc voilà, Mentos cannelle. Moi, j'achète ça à Montpellier. Il y a plusieurs boutiques de bagels, je sais pas comment on dit, des bagels plutôt, qui sont aussi épicerie américaine. Donc j'achète ça là-bas en fait. J'aime beaucoup. J'ai aussi acheté 2 sauces barbecue Jack Daniels, honey sweet et mon homme spicy. Enfin bref, c'est la sauce barbecue et moi, c'est aussi une grande histoire d'amour. Donc voilà, on a acheté ça dans cette boutique là et c'est vraiment pas mal et c'est pas si cher. Je suis tombée amoureuse et j'ai fait une jolie découverte. Produits jardin bio, ce sont des spaghettis quinoa tomates. Donc ce sont des spaghettis qui sont beaucoup moins lourds, beaucoup moins riches, beaucoup plus simples à digérer. Et franchement j'adore, ils sont déjà aromatisés donc du coup vous mettez pas forcément de sauce. Donc pour quelqu'un qui fait du sport en ce moment et qui suit un régime plutôt de sèche, pas trop mettre de sauce, de sucre, etc. Ça se suffit à eux-mêmes et j'aime beaucoup. Donc voilà, je voulais vous en parler, plusieurs goûts. Et il y a aussi des galettes de blé ou de semoule, des galettes de quinoa, pareil, curry, tomates, qu'est-ce que j'avais vu d'autre, basilic. Enfin, c'est vraiment des choses qui se suffisent à elles-mêmes, vous n'avez pas besoin de rajouter des sauces, machin. C'est très très bien. Ensuite, je voulais aussi vous parler de ceci. Ce sont des madeleines, donc des madeleines de chez les recettes de Céliane. Donc il n'y a pas de gluten, donc ça vous permet, en fait il n'y a pas de lactose, il n'y a pas de lait, il n'y a pas de gluten. Donc elles sont vraiment, elles sont bio aussi, donc elles sont vraiment pas très lourdes à digérer. Il n'y a pas beaucoup de matière grasse, pas beaucoup de sucre, enfin ça va, c'est très très bon. Et je voulais tester quelque chose sans lactose, sans gluten, voir un petit peu ce que ça pouvait donner au niveau texture et goût. Et franchement on a adoré avec mon chéri, on les a déglingués les trucs. On a acheté ça, je sais plus, on est parti une journée sur Avignon et on avait acheté ça et tout, et le sachet il a fait l'après-midi. On les a vraiment tués et on avait trouvé ça très très bon et pas lourd. Parce que des fois vous goinfrez le madeleine ou le gâteau et vous vous sentez mais comme une baleine parce que vous avez trop mangé. Et là vraiment génial quoi, vraiment génial. Et niveau petit truc à grignoter, parce que moi j'aime bien grignoter des fois quand je sors ou autre. Pareil, ce sont des graines de soja bio. Donc ça s'appelle Soya Party. Là, elles étaient au Chili. Ce sont des graines de soja toastées et épicées. Il y a aussi juste salé et j'aime beaucoup. Et franchement, on a mangé ça pareil avec mon chéri une fois et on a vraiment beaucoup aimé. Donc c'est des petites choses à grignoter ou pour le gâteau apéritif ou autre. Et c'est très très bon et c'est très très croustillant. Enfin, on a vraiment aimé. Donc voilà, ce sont des petites graines de soja toastées et épicées. En dernier, pour la nourriture, j'ai fini mon thé parfumé Lupicia à la châtaigne. Oh punaise, c'est ma grande soeur qui me l'avait donné. Parce qu'elle n'aimait pas. Oh, juste en train de sentir le sachet. Mais qu'est-ce que c'était bon. Et ça se prête tellement à la saison. Un thé à la châtaigne.
de chez Lupicia. On avait découvert l'année dernière cette marque Lupicia au Salon du Chocolat à Paris. D'ailleurs c'est en ce moment je crois, ou ce week-end, donc renseignez-vous. Et on avait vraiment beaucoup aimé cette marque. On nous avait donné des échantillons et du coup après ma soeur avait acheté pas mal de thé, elle m'en avait donné et voilà, à la châtaigne. Parfait. Et ensuite j'ai deux produits à mettre dans la catégorie plutôt random. J'avais pris une boîte de chez Optima pour les cheveux et les ongles. Alors j'avais pris ça parce que c'était pour l'été en fait. Je sentais que mes cheveux n'aimaient pas trop la chaleur, le soleil, le sable, le sel, etc. Et donc du coup j'avais acheté ça, mais ça m'avait fait un petit peu bien en fait parce qu'Optima ça fonctionne plutôt bien pour moi. Donc voilà, du coup j'avais acheté un mois, sachant que là je suis en cure de Eunobiol. Hop! Je suis dans mon deuxième mois de chez Eunobiol et mon deuxième mois est bientôt fini. Je vais enchaîner le troisième et je vous ferai une petite vidéo pour vous expliquer un petit peu si ça a été ou pas, sachant que je n'ai pas utilisé d'autres choses pour faire une cure de boost ou de pouce. Donc voilà, quand les 3 mois seront finis, je vous en parlerai. J'ai fini ma grosse jarre qu'on m'avait offert en avril pour mon anniversaire de chez Yankee Candle au jasmin. J'adore. Voilà, j'adore. Comme vous pouvez voir, j'ai gardé le pot. Je vais sûrement mettre quelque chose dedans. Des fois, je mets mon riz, mes pâtes, des choses comme ça. Donc là, il faut que je la nettoie un peu mieux. Voilà, je l'ai gardé parce que j'aime beaucoup le design et c'est très joli. Enfin, moi, j'aime bien. Voici pour mettre, comment dire, une bougie dedans, une autre bougie, une petite bougie pour faire photophore. J'aime beaucoup ces jarres-là, elles sont vraiment très belles. Donc voilà, j'ai fini ça. En ce moment, je suis en train de tester d'autres bougies et je suis pas très fan. Pareil, je vous en parlerai quand j'en ai acheté 3. Quand les 3 bougies seront finies, je vous en parlerai. Je vous ferai une petite revue sur ces 3 bougies-là. Je suis pas très fan. Je suis vraiment fan de ces produits Yankee Candle. Alors c'est américain, c'est peut-être pas forcément 100% naturel. Mais pourtant si c'est marqué Natural Extract et voilà, c'est vraiment des bougies que j'adore et je continuerai à racheter des Yankee Candle. Je suis en amour total pour ces bougies. Voilà, on a fini. Je viens de vous présenter le dernier produit. Donc voilà, j'espère que ça va, j'espère que ça vous a plu. Quels sont les derniers produits que vous avez fini dans votre salle de bain ou chez vous, ou de la nourriture? Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et prenez soin de vous. Bye bye.